9 h, à l'ouverture, l'expo c'est la course pour entrer dans les pavillons les plus réputés. Très vite, les longues files s'étirent sous le soleil écrasant, comme ici devant le pavillon de la Corée du Sud. Jingju et Yue attendent depuis 2 heures avec leurs tabourets pliables, elles n'en sont pas à leur coup d'essai. On a fait la queue 2 heures devant le pavillon anglais, ensuite on a attendu 1h30 devant l'israélien, et puis 2 heures devant le russe. Voilà, entre avant-hier et ce matin, au total, on a fait la queue pendant 10 heures. Les deux cousines de 13 et 16 ans sont des acharnées. Aujourd'hui, elles étaient à 4 heures du matin aux portes du site. On les retrouve dans la foule une demi-heure plus tard. Je crois qu'on y est presque. On entrera dans 10 minutes, peut-être plus, peut-être moins. Je suis vraiment contente parce qu'on a attendu très longtemps. Après près de 3 heures de queue, elles entrent enfin. Malheureusement, elles sont trop pressées pour attendre le début du spectacle. Au final, elles ne sont restées que 30 minutes dans le pavillon. On est resté une demi-heure. On doit partir tout de suite au pavillon chinois. On doit y entrer avant midi. Une autre solution pour aller vite, avoir plus de 75 ans ou être en fauteuil roulant. Comme ça, on est dispensé de faire la queue. Grâce à la file verte, j'ai pu voir 11 pavillons. Un record, et il en fait profiter sa fille qui l'accompagne. On dit que certains seniors louent leur service à des visiteurs pressés. Pour déjeuner, les pavillons rivalisent de formules chic, mais la plupart des visiteurs préfèrent s'arrêter sur le bord d'un banc et engloutir un fast-food. C'est rapide et très pratique. Ou ne pas s'arrêter du tout. L'expo de Shanghai, c'est aussi le site le plus vaste de l'histoire, plus de 5 km², à tel point qu'on a besoin d'un guide. Allez tout droit à 50 mètres, vous verrez l'arrêt de bus. Les navettes se succèdent, quand l'une part, l'autre arrive. En 15 minutes, on rejoint la zone des meilleures pratiques urbaines de l'autre côté du fleuve, là où se trouve le pavillon Rhône-Alpes. Cette mère et son fils sont bien contents de se promener sur cette rive plus tranquille. Hier, je voulais aller au pavillon de la France, mais il y avait trop de queue, on n'a pas pu rentrer. Et j'ai appris qu'il y avait un autre pavillon français, donc on a été le visiter. Plus de 30 millions de visiteurs ont déjà passé les portes de ce site et ce n'est qu'un début.